Une fois de plus, Austin Reeves a régalé en l'absence des superstars. Avant, c'était LeBron, ça a été Anthony Davis. Cette fois-ci, c'était Luka Doncic qui est out pendant au moins une semaine avec une blessure au pouce qu'il a provoquée lors de la première action du match précédent. Bon, ça n'a pas empêché de mettre plus de 40 points, évidemment. Luka Doncic est magnifique. Mais Austin Reeves, encore une fois, a répondu présent. Les Lakers sont à 2 victoires et une défaite. Il a marqué 51 points. Il fait 11 rebonds, 9 passes décisives. Il a dedans un triple-double exceptionnel. C'est évidemment son record en carrière. Alors, on connaît Austin Reeves, on connaît son profil, on connaît ses lacunes aussi. Mais quand je vois une performance comme ça, Erwan, à chaque fois, je me dis, mais ce gars repousse les limites que j'imagine pour lui. Bah, il repousse les limites et il repousse le questionnement autour de ce mec. Qu'est-ce qu'on fait de ce mec? Parce qu'avec un match comme ça, normalement, tu dis bravo, mais c'est génial. On a 3 mecs ultra forts, capables de mettre 50 points ou plus. LeBron, Luka, évidemment, et donc Austin Reeves, désormais. Mais c'est pas si simple. En fait, moi, personnellement, je le prends pas comme ça. J'ai regardé le match, je me dis, oui, effectivement, ce mec-là est capable de faire beaucoup de choses. Il repousse les limites encore. Et tu sais que je suis pas son plus grand premier fan, mais au bout d'un moment, faut dire chapeau l'artiste. Parce qu'il va mettre 51 points dans un match certes ouvert, dans un match serré où il y a Money Time, et le Money Time n'appartient qu'à lui. Il y a quand même DeRozan et Zach LaVine en face. Mais on a vu qu'un mec sur le terrain, c'était lui. Le problème aujourd'hui, et j'ai même pas envie d'aller d'abord sur le problème, je veux d'abord saluer la performance d'un match où il a tout fait, où il commence d'ailleurs, où il est dramatique. Il rate, je crois que c'est 4-5 premiers tirs. Mais il a quand même ce véritable truc de leader, d'emmener tout le monde avec lui déjà, et puis choisir ses moments. Il est très bon dans les moments clés. À un moment donné, ils sont menés, il n'est pas sur le terrain, il joue mal, et s'il revient, il va mettre un panier important. Il les maintient en vie, et en plus, il les fait gagner. Il est bon à la passe, il est bon sur pick and roll, il va très très vite. Il va très très vite aussi. Je trouve qu'on le dit pas assez. Il va très très vite, balle en main. Il se projette vraiment sur son grand corps. Des fois, on dirait que c'est un Folland. C'est un vrai rapide. et puis, je trouve qu'il a beaucoup progressé en 2 ans sur l'adresse extérieure aussi. Il est beaucoup plus fiable sur ce tir. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait un match de mammouth. Maintenant, dans l'état actuel, dans l'état de l'effectif au complet, qu'est-ce qu'on en fait de ce mec? Bon, on se posera la question dans quelques instants. On reste sur son match. Vous avez vu sa déclaration en conférence d'après-match. C'est là où les carrés sont trop forts. Et il dit, bah oui, les coéquipiers, enfin, c'est surtout c'est Vanderbilt qui lui a dit juste avant le match, tu sais que pour qu'on gagne ce soir, il faut que tu mettes 50. Quelques heures avant, Luka donc out pour ce match et pour la semaine qui va suivre. Et il dit, frérot, tu vas mettre 60 ce soir. Et ils ont une relation comme ça tous les deux, où il dit même, je suis sûr qu'il m'a envoyé un texto, j'ai pas encore allumé mon téléphone. Bonne nouvelle, parce que vous savez que les joueurs NBA, même à la mi-temps, vont regarder leur téléphone. Austin Reeves, apparemment, est concentré sur le jeu, ce qui est peut-être une des raisons qui explique ses superbes performances. Non, mais tout à l'heure, je disais, il repousse les limites, tu le disais aussi, mettre 50 points dans un match. Alors, de nos jours, dans le basket d'attaque, il y a beaucoup de performances exceptionnelles, et dans cette première semaine, on a vu beaucoup de joueurs à plus de 35, plus de 40, et plusieurs joueurs qui ont mis 50 points, plusieurs joueurs qui ont déjà battu leur record personnel. On parlait de Shai Gilgeous-Alexander tout à l'heure, il met 55 dans le premier match. Il n'empêche que ce mec-là, qu'on imagine pas assez bon, pas assez physique, trop mauvais en défense, blablabla, en fait, à chaque fois qu'on lui laisse l'opportunité d'être le meilleur joueur de cette équipe des Lakers, il répond tout le temps. Alors, sans dire que c'est sur une saison entière, vous avez peut-être vu sortir les stats d'Austin Reeves depuis que Luka a été transféré chez les Lakers. Quand ni LeBron ni Luka ne jouent, il a joué 3 matchs, donc le 51 points d'hier soir. Le 8 février, il met 45 points et 7 passives contre les Pacers. Le 14 mars, contre les Nuggets, 37 points et 13 assists. Il est coutumier du fait. Tu sais que Austin Reeves, c'est une Jeremy Lin, mais qui dure plus longtemps. Ok, intéressant. Je me suis dit ça ce matin, en matant le match. Ouais, pour moi, c'est... Ouais, ok, intéressant. Il sort de nulle part. C'est Miss Zanetti d'une carrière presque. Ouais, mais quelque part, mais qui dure plus longtemps. C'est intéressant. Mais il sort de nulle part, il n'est pas drafté, on lui donne sa chance, il passe par les training camps, il était en concurrence avec Joel Ayayi à l'époque aux Lakers, on s'en souvient. C'est lui donc qui va... Il refuse d'aller à Détroit, vous vous souvenez, il voulait absolument aller aux Lakers. Donc quelque part, pour moi, il y a une forme de Cincinnati, même si lui, il fera les Lakers surtout, et il fera pas... Oui, c'est pas à Cincinnati que ça s'est passé, les Lakers. Moins bourlingué que Jeremy Lin, par exemple. Mais bon, bref. C'est même pas passé aux Lakers, je trouvais qu'il y avait quelques similitudes, en tout cas, dans le côté j'arrive de nulle part. Un peu conte de fées, tu veux dire. Voilà, exactement. Maintenant, il est trop fort. Il fait plein de choses. Est-ce qu'il peut être numéro 1 d'une équipe? Oui. Est-ce qu'il peut être numéro 1 d'une équipe qui vise le titre? Je crois toujours pas. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, il faut donner du crédit à ce mec-là. Le problème de ce gars-là, c'est que dans cette équipe-là, il y a Luka Doncic qui est un Austin Reeves beaucoup plus fort. Tout à fait. Et que tu as LeBron James qui est LeBron James. Donc en fait, on pourrait naturellement se dire, mais on en fait une 3e option, c'est cool, on a un 3e mec. Il est une 3e option. Non, mais je veux dire, c'est un mec qui fait 20 points l'année dernière de moyenne. Il est une 3e option. Il est une 3e option qui amène, quand Luka a envie de se reposer, il amène ce que fait Luka. C'est vraiment, je suis dans les pas de Luka, mais qui ne comble pas certaines cases.
autour des Lakers pour une troisième option. Pour une troisième option, doit être un peu plus all-around ou un peu plus spécialiste d'un truc. Pour moi, c'est vraiment le pendant de Luka en moins fort. Et défensivement, il se marche dessus, tu veux dire. Et défensivement, j'ai pas l'impression qu'il se marche pour l'instant dessus, même si sur le premier match, on a vu que des fois, quand l'un a la balle, l'autre sait pas trop comment faire, parce que c'est pas deux grands joueurs off-ball, même si je pense que Austin Reeves est quand même un peu meilleur off-ball que Luka, mais c'est pas compliqué. Donc en fait, quand je le vois faire ça, je me dis, il y a deux choses. Ou en fait, il prend une valeur incroyable, et quelque part, il va avoir une valeur marchande fantastique, et tu vas pouvoir aller faire ton marché et remplir des cases. Sa valeur sera jamais plus haute qu'aujourd'hui, hein. Certes. Enfin, je veux dire, là. Certes, voilà. Oui. Ou alors, en fait, tu te dis, bon, écoute, il est vraiment trop fort. Il a l'ADN Lakers, notre histoire et tout. Il correspond complètement au conte de fées Lakers. Comment on joue avec ce mec-là et avec les trois en espérant aller très loin. Et aujourd'hui, c'est ça les deux questions. C'est pas simple d'y répondre. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il est très proche de Rob Pelinka. Tu sais, tous les fans des Lakers disent tant que Rob Pelinka sera là, il aura une place, quitte à le re-signer très cher. Parce que vous savez qu'il est en fin de contrat cet été. Il a une player option pour l'année prochaine. On parle de 15 millions de dollars. Bon, je suis allé regarder les mecs qui gagnent 30 millions de dollars. Je peux dire qu'il est clairement. Il mérite clairement un contrat à 30 millions de dollars. Faut dire la vérité. Un mec qui met 50 points, qui assure tout le temps. Et en plus, tu sais, il y a toujours sur le potentiel. Tant qu'on t'a pas vu te cracher en tant que numéro 1, et ben t'auras toujours une chance. Quelqu'un va toujours donner une chance d'être, quand je dis numéro 1, en tout cas, d'être le meilleur scoreur d'une équipe. On peut discuter de qui est autour, mais quand je vois, là, je regardais le match des Pacers, Burton est blessé, mais je crois que ces gars-là, ils rêvent pas d'avoir un mec comme ça sur les lignes arrière qui est vraiment bon balle en main, qui est bon scoreur et qui emmène les gens avec lui. Tu vois, c'est tout à fait le genre d'équipe dans lequel il s'éclaterait dans un jeu d'attaque en plus. C'est peut-être passé un peu à l'as. Peut-être que les gens qui nous écoutent en direct ou dans leur voiture en podcast, on a quand même dit que Austin Reeves, c'est un Luka Doncic moins fort. Un peu moins fort. Là, clairement moins fort. Non, mais rendons-nous compte de qui on compare Austin Reeves. Donc évidemment que c'est moins fort, sur la durée notamment, moi j'imagine le plafond de Luka 1000 fois plus haut, mais Austin Reeves, c'est ce type de joueur-là. Hier, c'est quand même ce qui m'impressionne, mais on le savait. Puis, il y a ses 50 points, mais il y a la palette offensive. Le coup de chaud qu'il a dans le quatrième, là, avec les 3 tirs à 3 points. C'est un très bon joueur de pick and roll. Il prend ce coup de chaud sur des tirs à 3 points qui n'appartiennent qu'à lui quelque part. Mais il joue juste aussi. C'est un bon passeur. Il emmène les gens avec lui. C'est lui qui met DeAndre Ayton aussi avec Marcus Smart dans le Ying. Il était temps pour notre ami un bon match pour lui. Qui s'y mette un petit peu. Mais il va le chercher quand il a un bon passage là-dessus, sur les short rolls notamment. C'est un super joueur de pick and roll. C'est un super joueur de transition. Mais aujourd'hui, en fait, la vraie question, il pourrait mettre 60 et 50 sur les deux prochains matchs et on se poserait toujours la question de dire, est-ce que associé à Luka, ça peut te permettre de rejoindre les finales NBA? On a posé la question, est-ce que ce gars mérite plus? C'est aussi ça, avant de répondre à la question, on l'a complémenté. Bah déjà plus d'argent, donc ça, pas de doute. Oui. Ouais, mais ça veut dire lui donner plus d'argent. C'est ça la question que tu peux te poser. Tu vois, là, c'est assez simple, hein, les gars. L'équation, elle est simple. Hein. C'est soit tu lui fais confiance et tu fais tout pour le prolonger au prix fort, donc on parle de 30 millions à saison sur 4 ou 5 ans, soit tu considères qu'il n'est pas assez complémentaire des gars en place. Et donc, à la trade deadline, il faut le transférer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que d'ici 4 mois, il va falloir prendre une décision chez les Lakers. Elle est ultra difficile. Il a gagné le droit, ce gars-là. Moi, je te dis, ma tech de début de saison, c'était Austin Rivers ne finira pas l'année aux Lakers. Austin Reeves, je dis quoi? Austin Rivers, oui. Presque pareil. Austin Reeves ne finira pas la saison aux Lakers. Il sera tradé parce qu'il a une vraie valeur marchande et les Lakers vont avoir besoin de combler avec des joueurs qui correspondent plus à Luka. Mais en fait, quand je le vois faire ça, est-ce qu'à un bout d'un moment, J.J. Redick et le staff des Lakers peuvent pas prendre du recul en disant c'est certainement la dernière saison de LeBron, en tout cas à ce prix-là, nous on lui redonnera pas le maximum l'année prochaine, on le sait. Est-ce qu'on part pas avec ces deux-là? Maintenant, le problème sera le même. Mais le problème sera toujours le même, en fait. Le problème sera toujours le même. Filer l'oseille, ils pourront le faire avec le contrat de LeBron qui sera plus là. Mais en fait, est-ce que quelque part, quand tu as un bas court, Austin Reeves, Luka Doncic, quand l'un a la balle, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, défensivement, tu te fais trouver. Finalement, Luka va... Alors, t'as deux grands comme ça. Les comparaisons sont toujours... C'est évidemment... voilà, je tempère ce que je vais dire, mais... Je prends ce sur quoi je me base, c'est-à-dire les faits. Luka est parti en finale avec Kyrie Irving en finale NBA. Donc moi je me dis que deux gars qu'on imagine on-ball, pas complémentaires, blablabla, finalement ils vont en finale NBA. On peut vraiment comparer Austin Reeves et Luka Austin Reeves et je sais pas, très fort 1 contre 1, très bon meneur de balle, très bon shooter. Quelque part, oui, on peut les comparer, hein, surtout à côté d'un mec comme Luka. Ils ont le même poste, ils ont les mêmes caractéristiques. Bah oui. Mais j'arrive pas quand même à faire la comparaison. Oui, peut-être, mais il n'empêche que c'est le même profil. Et je dis pas qu'il y en a un qui, je dis que Kyrie est évidemment meilleur, mais au bout d'un moment, c'est deux mecs qui vivent par le 1 contre 1 et Kyrie a dû jouer apprendre à jouer avec un mec comme Luka, comme Chris Paul
a dû jouer à un moment donné et bien jouer même à côté de James Harden. Les mecs sont tellement forts, ils apprennent à jouer Ta comme ça. réflexion, je pense que c'est celle que doivent avoir les Lakers parce que tu as raison. Tu vas pas au bout de la saison avec lui et qu'il parte pour rien si jamais il doit partir. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, où tu le re-signes au cours de l'année et tu sais que tu vas construire autour de lui. Maintenant, comment on construit avec deux forts attaquants comme ça? Comment tu arrives à trouver une complémentarité entre les deux? Et il faut que tous les autres soient des soutiens. En vrai, c'est ça le truc, on peut tourner comme on veut. Si t'as deux mecs comme ça, il faut que t'aies deux ailiers de très haut niveau et un pivot ultra complémentaire. Et donc, voilà, du 3&D à foison. Voilà, c'est ça la NBA actuelle. Tu peux avoir deux super créateurs comme ça. Par contre, tous les autres, il faut qu'on soit pas au diapason, hein, des soldats, mon ami. Hein. Des soldats à se sacrifier. Mais j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui sont capables de se sacrifier. Des Sherpas, quoi. Vraiment, ouais, vraiment, tu vois, même limite, Rui Hachimura, il est trop bon dans ce rôle-là. Tu vois, pour toi qu'il faut des mecs qui soient dans des rôles purs et simples de défense et évidemment être capable d'envoyer. Est-ce que tu n'as pas peur aussi d'être unidimensionnel? Alors, on connaît la palette de Doncic et d'Austin Rivers. Parce que t'en as deux mecs créatifs. Ouais, mais Deux mecs créatifs dans un 5, ça dépend ce que tu as à l'intérieur, mais moi je sais pas, c'est comme ça. Après, l'année dernière, tu joues avec les champions, KC, jouent avec combien de créatifs dans le 5? peu. Ah ouais, au mieux un vrai créatif et des gars autour qui arrivent à courir à machin. Jalen Williams. Jalen Williams est aussi bon soit Jalen Williams. Dans la première chose qu'on va raconter de lui, c'est pas son playmaking. Hein. Voilà, donc c'est le deuxième playmaker de l'équipe cependant. Oui, bien sûr. Mais champion NBA. Tout à fait, mais pas. J'ai pas l'impression qu'ils ont gagné sur le playmaking. Hein. Ils ont gagné sur beaucoup d'autres valeurs. Mais c'est pour ça que je dis ça. J'essaie de prendre les exemples des finalistes ou des champions NBA. J'arrive pas à croire, et parce qu'au bout d'un moment, allons plus loin dans la réflexion. C'est que Luka aux Lakers, on l'a déjà dit, c'est pas Luka à Dallas où il fait une finale, on dit que c'est cool, c'est incroyable, il a emmené Dallas en finale. Là, t'es aux Lakers. Aux Lakers, faut gagner. Hein. Si tu ne gagnes pas aux Lakers, c'est un échec. Toutes les superstars qui sont passées aux Lakers ont gagné. Donc Luka, le statut qu'il a, son transfert aux Lakers, c'est minimum un titre. C'est le minimum. Est-ce que Luka, associé à Austin Reeves, peut gagner? En fait, c'est pas juste, est-ce qu'on peut associer Luka et Austin Reeves? Est-ce que ça va être cool? La question n'est pas là, c'est est-ce qu'en associant Austin Reeves et Luka Doncic, alors après, évidemment qu'il faudra construire pas mal de choses autour, mais est-ce que ces deux-là, option 1, option 2, peut un jour t'amener au titre? Écoute, c'est une question qu'on peut se poser. Elle est très dure, c'est même impossible d'y répondre. Mais moi, si je devais répondre aujourd'hui, je dirais non. Tu vois, dans la question, est-ce que ce gars mérite plus? Il y a aussi ce truc il sera toujours moins fort que LeBron, il sera toujours moins fort que Luka. Il a des ballons, on va pas non plus dire qu'il est complètement caché. En revanche, son rôle change un peu naturellement. On l'a vu en playoff l'année dernière. Quand ça devient dur, Luka, il a tendance à croquer encore plus. Et LeBron, dans ce rôle-là, il peut être excellent parce que c'est LeBron, il peut être bon dans tous les rôles. Mais du coup, Austin Reeves, qui a besoin de ballons pour vivre, il se transforme en un gars qui doit mettre des tirs sur du catch and shoot si il veut faire un bon match. Et là, on dévie un peu de son profil. C'est limite dommage d'avoir un mec aussi bon ballon en main. C'est ce qu'il a prouvé hier. Hein. Tout à fait. Mais de toute façon, franchement, ça fait combien de temps qu'on le voit? 3 ans, tu vois, progresser. 3 ans, à chaque fois que AD et LeBron ont été blessés, à chaque fois, il faisait des matchs de ouf. T'as vu avec qui dans la liste sur les mecs des Lakers avoir fait 45 points ou plus? Karim Abdul-Jabbar et Wilt, il a plus autant de matchs à 45 points ou plus que Karim Abdul-Jabbar et Wilt. Tu sais, c'est des stats qui n'ont aucun sens. Il rejoint Kobe, Shaq, LeBron, AD, sur des mecs au 21e siècle qui ont fait 45 points. Deux fois. On n'oublie pas qu'en playoff, il s'est jamais échappé non plus. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est pour ça que la réflexion, elle est vraiment intéressante parce que la complémentarité, c'est assez clair. Fin de contrat, il faut lui donner beaucoup d'oseille, donc il faut réfléchir quand même à tout ça. À un moment donné, si DeAndre Ayton ne fait pas l'affaire, eh ben, le ton fusible, c'est évidemment Austin Reeves. Si tu considères que c'est pas lui le bon pivot DeAndre Ayton, c'est avec un gars comme Austin Reeves que tu peux aller chercher vraiment un gars qui te fait progresser. Après, l'année prochaine, LeBron, pour moi, sera plus là. En tout cas, normalement, t'as raison. Pas au tarif où il va vouloir. Parce que LeBron, s'il refait une dernière année, il va pas la faire au rabais. C'est LeBron. S'il voulait jouer le titre, il aurait certainement fait les choses un petit peu différemment. Donc l'année prochaine, il va te falloir trouver un numéro 2 de haut niveau autour de Luka. Tu l'as déjà quelque part avec Austin Reeves. Mais donc on retombe un peu sur le chien qui se mord la queue. Est-ce que les deux associés vont au bout? En fait, il y a plein de choses. Je pense que ça doit être un sacré bordel dans la tête de Rob Pelinka. Et ça me paraît. Et moi, je reste quand même sur ma position de dire les deux associés à moyen terme, je les vois pas aller en finale. En face, il y a, même si aujourd'hui
S'il n'y a pas que la défense qui fait gagner, on le voit qu'il faut mettre des paniers, il faut du talent d'attaque. Il en a. Mais par contre, les deux associés défensivement, et là pour le coup, même si JJ Redick, en conférence de presse, nous dit qu'il a progressé défensivement, oui, si tu veux, je vois quand même un mec qui prend des valisasses assez impressionnantes. Oui, mais Et Luka, ça fait partie du jeu. T'as des qualités et des défauts. Luka, si t'es bon, tu joues. Et Luka, en il NBA. fait chier les fesses 4 fois par match. Bah ouais, c'est clair. dont 2 pour faire ses lacets. Austin Reeves tradé en cours de saison. On vous a posé la question sur Twitch et sur YouTube. Des deux côtés, on est autour un peu plus, 54% à non. Donc a priori, il resterait d'après vous. Avant d'accueillir notre premier auditeur, tu peux me rappeler son prénom s'il te plaît, Tom. Je vais vous montrer quand même les codes sur Winamax pour son prochain match, parce que du coup, ils sont en back-to-back. Donc si vous regardez cette vidéo et que les Lakers sont déjà joués, bon bah vous saurez la réponse. Mais je suis curieux de savoir ce que nous ont concocté les copains là chez Wina sur le match face à Portland. Donc c'est ce soir, hein. Lakers Blazers, c'est l'affiche avec les Lakers qui ne sont pas favoris, pas de Luka, pas de LeBron, et côté A2, et les Blazers sont à 1,60. Regardez Austin Reeves, donc 30 points dans le match, il est que à 1,84. Après, je le vois tellement fort, je vois pas pourquoi il fera pas encore un gros match. Alors, sans parler de 50 points, c'est son record en carrière, mais au moins, tu vois, un match à 30 et quelques, hein, avec les ballons. Et ce qui montre ce qui est devenu Austin Reeves, tu le disais, où les mecs, tu disais, ce soir, il faut que je mette 50, c'est qu'en fait, toute l'équipe est OK avec ça. Il y a peut-être un mec, tu vois, comme Rui Hachimura, qui aime bien marquer les paniers aussi, qui pourrait dire, attends, moi aussi, il m'en faut un peu. Tout le monde on dit ça, ouais. C'est à toi de le faire. Tout le monde est aligné sur le fait que les deux sont pas là, mais c'est ton équipe, mon gars. De toute façon, il le voit bien. Apparemment, l'entraînement, il froisse tout le monde. Tu savais qu'il avait marqué 73 points en high school? C'est un mec qui a marqué 73 points en high school. C'est quand même des trucs de ouf pour tous ceux qui jouent au basket. Bon, mettre 50 points, hein, c'est rarissime. Alors 73, quel que soit ton niveau, bravo. Donc si certains d'entre vous ont déjà marqué plus de 60 ou plus de 50 points, dites-vous vos records un petit peu en carrière, même si c'est en jeune, on va se régaler. Avant d'enchaîner, comme toujours, si vous voulez nous rejoindre sur Winamax, évidemment, on fait très attention à ça, les paris sportifs, eh bien, ça se passe comme ça avec le code FT10. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket, sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Pari plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. On fait attention à soi, évidemment. On joue pour s'amuser, de l'argent qu'on peut perdre. Vraiment important, surtout dans ce qui se passe, avec ce qui se passe en ce moment. On va accueillir notre premier auditeur de la soirée. C'est Makumba qui nous a appelé. Incroyable ça. Est-ce que tu nous entends, cher ami? Si je mets pas mon casque, évidemment, je ne vais pas t'entendre. Mais est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Non. Nous n'entendons rien du tout. Alors si, c'est bon, je vous entends. Ah, salut. Comment ça va? Oui, très bien, et vous? Bah tout va bien. Alors j'ai deux infos pour toi là. J'ai deux infos, qu'on m'a dites, hein, évidemment. Un, tu t'appelles vraiment Makumba, c'est pas une blague? Oui, totalement. Mais exactement. T'es pas fatigué du coup? À danser toute la nuit. Danse tous les soirs, Makumba, elle danse tous les soirs. Je suis obligé de te la faire. Attends, je suis un mec du blind test. Attends, t'as demandé à tes parents pourquoi on t'appelait comme ça? On t'a appelé comme ça, c'est incroyable. Ah bah il faudrait demander à mon père peut-être. Bah si tu peux lui demander, nous envoyer un message. Attends, j'ai le numéro de Jean-Pierre Madère, je vais lui demander. Oh d'ailleurs, on a fait un blind test exceptionnel la semaine dernière et Jérémy, qui est d'habitude plutôt mouvance R&B, hein, genre voilà, il a eu un Jean-Pierre Madère exceptionnel, genre on lui a serré la main et tout. Hein. Ça c'est ma first team. Ça c'est un mec qui progresse. On se tire tous vers le haut avec nos cultures et nos vécus différents et ça. Et Jérémy qui trouve Jean-Pierre Madère, ça c'est ma first team qui vit bien. Faut dire qu'à 3 ans il savait pas qui c'était. Ah ouais, c'est exactement. Bravo à toi Jérémy. Mais bravo aussi à toi Makumba. On m'a dit avant de parler des Lakers là, on m'a dit que tu joues en espoir du coup. Oui, auparavant. Ah. Auparavant, c'était, j'étais en centre de formation à Aix-Maurienne. Ensuite, je suis parti en centre de formation à Poitiers, à l'époque où il y avait Evan Fournier. Et j'ai notamment joué dans l'équipe de Mustapha Fall et d'autres joueurs qui sont maintenant un peu au-dessus. J'ai joué contre Gershon et voilà. Donc en espoir, dans ma génération 93, j'ai également joué contre Gobert. Et donc j'ai joué, ensuite j'ai fait une dernière année à la sortie d'espoir, une dernière année où j'alternais espoir et bandé pro. Et où j'étais en stagiaire pro, en fait, à Dijon, à la JDA de Dijon. Et t'habites où là? T'habites où?
J'habite à Paris et j'ai totalement arrêté le basket en fait. Dommage. Voilà. Parce qu'on voulait donner rendez-vous à la hoops là, pour essayer de te froisser. Attends, là, moi, avec des parcours comme ça, là. He's a real baller, man. Avec ta voix, j'imagine que t'es un meneur de jeu. Je peux pas imaginer un grand bête avec cette voix suave. Ah oui. Ça se voit que c'est un meneur, non? C'est bizarre, non? Tout à fait. Mais vous savez que les meneurs de jeu, il y a un truc différent. Ouais. Surtout vis-à-vis des grands. D'ailleurs, vous savez qu'on va préparer une vidéo, il faut absolument qu'on la fasse. Quel est le poste le plus facile au basket? Alors, Erwan, tu dis rien parce qu'on se la garde, on va tous répondre à cette question. Mais toi, Macoumba, qui a une belle carrière de jeune, dis-nous, quel est le poste le plus facile au basket? Et les intérieurs, hein. Poste 5, hein. On va pas se mentir. Bon, après, il faut être grand. Il faut être grand. Mais à partir du moment où on est grand et qu'on a un peu et que mentalement en fait on a la hargne et qu'on a la volonté de progresser et de travailler, on va pas demander en termes de skills. Je dirais que c'est beaucoup plus facile d'être un joueur de haut niveau quand on est grand et voilà, il suffit de peut-être un peu moins de choses qu'un meneur de jeu ou qu'un joueur de petite taille où voilà, il aura besoin d'un peu plus de talent et d'autres choses qui ne s'apprennent pas forcément, on va dire. Ça reste des convaincus, en tout cas. Oui, plus ou moins. Je reconnais quand même mon gars qui a jamais mis un écran pour découper quelqu'un, mais bon. On n'a pas dit le moins important, on a dit le plus facile. C'est pas un talent. Toucher des mecs au bout d'un moment pendant 40 minutes. C'est important, c'est difficile, c'est autre chose. Voilà, en tout cas, dites tout dans les commentaires. Je vois des postes 4, des pivots et tout. Personne n'a jamais dit meneur. C'est bien la preuve que c'est le poste le plus difficile. Encore heureux, bande de nazes. Bref, 2 infos. Avant de continuer sur les Lakers, parce que tu nous as appelé pour ça, mais tant quoi faire, vous savez où nous sommes en direct. Victor Wembanyama a été élu joueur de la semaine, les amis. En même temps, 33,5 points. Il est quoi, 13,3 rebonds. Je fais tout de tête. 6 contre. Je sais pas combien de passes, j'ai oublié. Mais en tout cas, bravo à Victor qui lance cette saison 3, Erwan, de la meilleure des manières. Quel plaisir. On pouvait pas espérer mieux. Un match d'ouverture exceptionnel. 3 victoires pour son équipe. Donc invaincu sur la première semaine. Et puis un titre de meilleur joueur de la semaine. Je vous avais annoncé, notamment chez Wina sur Moutex, c'est qu'il allait finir top 3 MVP. Il est pour l'instant premier. À l'ouest, en tout cas. Tout à fait. Un petit mot sur lui, si tu veux, avec nous, Macoumba, sur cette première semaine de Victor. J'imagine que vous avez tous vu le match là d'hier soir à 19h en plus. Oui, non, mais Victor, énorme début de saison. Même au-delà des statistiques, moi, ce qui me choque le plus, c'est quand on regarde les matchs. En fait, il y a une dissuasion qui ne fait pas partie des statistiques. On la voit uniquement quand on regarde le match, où on a la sensation que les joueurs adverses, quand ils arrivent dans la raquette, ils réfléchissent à 2 fois avant de prendre un tir. Et on voit plusieurs actions où le joueur arrive, il sent la présence de Victor et finalement il fait une passe alors qu'il avait peut-être la possibilité de faire un flotteur, mais il est dans l'hésitation, ou alors il fait le flotteur mais tu sens que il cherchait à éviter le contre, et ce qui fait qu'il perturbe énormément de shoots sans les contrer. Et moi, c'est vraiment ce qui me choque le plus, en fait. C'est pas forcément dans les statistiques, mais défensivement, la présence et la dissuasion. J'ai jamais vu ça en fait depuis que je regarde la NBA. Il te rajoute des problématiques au bout d'un moment. Il te fait poser des questions, il te fait analyser des trucs que tu n'as jamais analysés jusqu'à maintenant. C'est ça. De toute façon, ceux qui en parlent le mieux, c'est tous les mecs qui jouent contre lui. Vous avez vu Cooper Flag, j'ai jamais vu ça. Vous avez vu Zion, il l'a pas dit, mais nous on a vu les 4 contre en 2 minutes là, où Zion qui se fait jamais contrer tellement c'est le mec le plus athlétique. Hop, il y retourne. Bah après il y retourne plus le mec, vu que ça rentre de la tête. Et hier, c'est vrai que c'était encore une fois la même chose. Dans un match un peu poussif, mais bon, on en parlera une autre fois des matchs de midi. Pour les joueurs NBA, c'est jamais simple, mais il finit quand même encore avec des stats juste exceptionnels. Le grand Victor, je l'ai pas dit, mais Yannis, c'est le joueur de la semaine de la conférence Est, en même temps à 36-14 et quelques victoires. Ça match pour nos amis de Milwaukee. On se refera un petit peu plus tard, je pense, dans les news jeudi, puis lundi prochain. Ces équipes qui nous surprennent, évidemment. Il y a des équipes invaincues qu'on n'imaginait pas à ce niveau-là, même après 2 matchs. Je pense forcément aux Sixers. Je vous propose de revenir côté Lakers. Je vous vois, on parle de Victor Wembanyama. L'audimat grimpe. Mais on va revenir sur un truc plus terre à terre. Macoumba, dis-moi ce que tu penses toi d'Austin Reeves déjà, du joueur, et puis ensuite tu nous diras si tu penses que les Lakers doivent le transférer pour aller chercher quelque chose d'autre. Le joueur en lui-même, j'ai que de l'admiration en fait envers Austin Reeves, parce que depuis qu'il est arrivé aux Lakers, il est arrivé par la petite porte. Personne ne le connaissait, il n'a pas été drafté.
Mais ensuite, il a signé un two-way contract au départ, et ensuite il s'est fait sa place dans cette grande franchise. Et puis quand il rentrait sur le terrain, il avait jamais peur. Donc, et c'est pas évident avec la pression, Los Angeles Lakers, avec LeBron James, etc. Il a toujours, quand il était sur le terrain, il prenait ses shoots, il faisait preuve vraiment de cran offensivement. Et je suis pas surpris en fait de sa prestation d'hier. C'est un joueur, l'année dernière, il tournait à plus de 20 points de moyenne. Donc on sait qu'il est capable de faire des gros cartons offensifs, mais voilà, il a vraiment montré qu'il était capable de mettre 50 points et d'être aussi impactant dans différents secteurs de jeu, parce que sans ballon, on a des actions sans ballon hier avec des cuts backdoor, où Marcus Smart le trouve par exemple. On a du tir, du catch and shoot, on a de la création, on a la provocation de faute. Il a provoqué énormément de lancers. C'est l'une de ses grosses qualités d'ailleurs. Il est très fort dans la provocation de lancers francs. Et puis c'est un joueur qui est vraiment complet. Et même défensivement, c'est pas vraiment une target, même si voilà, il fait des efforts, même s'il a pas forcément les qualités. Là, Makumba, à partir du moment où on lâche, il fait des efforts, on a perdu. Tout à fait. C'est comme il est gentil. À partir du moment, exactement. À partir de. Oui. Ton gars, il est chelou là et tout. Ouais, mais il est gentil. Ouais, c'est pareil. Ton gars, il défend pas. Ouais, mais il fait les efforts. On a déjà perdu. Sur cet aspect-là de son jeu, à partir du moment où on lâche, il fait les efforts, on a déjà perdu. Mais par contre, je te rejoins sur la palette très large qu'il a, notamment provoquer des fautes, le jeu sans ballon. C'est vrai qu'il lui met quelques plays là pour des remontées où il peut couper ligne de fond, il peut curler très bien. Maintenant, j'aimerais que tu me parles, parce que tu as bien analysé. Parle-moi de toi, comment tu vois son futur aux Lakers et son association avec Luka ou pas? Sincèrement, j'y crois pas. En toute transparence, j'y crois pas du tout. Parce que pour moi, sur le backcourt, on doit avoir une complémentarité. Il doit avoir en fait sur les deux membres du backcourt, une personne qui est capable de tenir les gros meneurs ou les gros arrières, surtout dans la conférence Ouest. On peut pas se permettre d'avoir deux joueurs avec des registres assez similaires qui peuvent être complémentaires offensivement. Offensivement, ils sont très complémentaires parce que Austin Reeves, il est capable de jouer sans ballon, il étire le jeu, il est capable de tirer. Donc offensivement, il y a pas de problème. Mais par contre, défensivement, pour il fait les efforts aux plus gros arrières de la ligue. Ils font les efforts défensivement, comme tu dirais. Il fait des efforts. Mais je te chambre. On en revient au fait que les deux défensivement, ça peut pas fonctionner. On a Doncic, il ne fait pas les efforts. Non, mais c'était pour te chambrer, pour revenir sur ce que tu avais dit. Moi, la complémentarité, déjà, même les deux, avec Luka, en fait, on le voit avec la Slovénie, et en fait, les Lakers sont en train de devenir quelque part ce que Luka faisait avec les Mavs, je trouve. Alors, il fait parce qu'il n'y a pas LeBron, peut-être. En tout cas, dans le tout début, c'est deux matchs. C'est le seul truc qui me dit qu'il n'y a pas LeBron. Il est encore plus fort. Mais il est encore plus fort. Mais dans la construction, c'est Luka et les autres. C'est comme Hélène et les garçons. C'est Luka et les autres. On est en train de retomber dans de la Luka dépendance. Alors ensuite, t'as Austin Reeves qui est très fort, donc arrive aussi à prendre des choses, même quand Luka est là. Mais on est quand même sur un style de jeu qui va le faire briller, Luka, mais il va encore arriver court pour les mêmes raisons que c'était avec Dallas, même s'il est encore plus fort qu'à l'époque de Dallas. Alors, deux questions qui viennent du chat. Il y a Romain qui m'a fait beaucoup rire sur un truc que je vous dirai à la fin de cette vidéo parce que c'était très drôle. Mais il posait cette question, est-ce qu'Austin Reeves, on peut pas l'imaginer comme un Ginobili, c'est-à-dire un sixième homme qui mérite d'être titulaire, mais qui gère à merveille la seconde unit et qui fait les fins de match? C'est intéressant parce que c'était un Big Three. Les Spurs. On sait que Ginobili il sortait du banc, mais il jouait 35 minutes. Pas que, il a fait les deux. Il a fait les deux. Il a plus fait sortie de banc. Mais surtout, il finissait les matchs et on lui filait des ballons pour la gagne. Les finales 2013, Greg Popovich, il ne veut gagner que par Ginobili. Et ça lui coûte le titre d'ailleurs. Mais donc, j'aime cette idée-là. Mais dans ce trio, tu as Tony Parker meneur, tu as Ginobili qui est un deuxième arrière, clairement, et tu as Tim Duncan qui est un pivot. Tu l'as, ce trio-là. Là, tu as LeBron James, Austin Reeves et Luka Doncic. C'est trois profils quasi pareils. Quasi. C'est des mecs qui ont besoin d'avoir la balle, c'est des mecs qui ont besoin de dribbler. Et c'est en ça que je vois moins de complémentarité. T'en dis quoi, Thomas Kumba?
Je suis d'accord, hein, je suis totalement d'accord. Et puis, je trouve que Austin Reeves, être le troisième ball handler, c'est un peu du gâchis. Enfin, sur le terrain, on n'a pas besoin d'avoir autant de manières de ballon. Et donc, du coup, il va avoir un registre qui va être totalement différent. Là, on l'a vu hier, il est capable, en fait, d'être vraiment une deuxième option sérieuse. Et de pouvoir à la fois créer du jeu et d'être très impactant dans le scoring. Mais d'être troisième option et derrière Doncic et LeBron et de se mettre sur le côté en quelque sorte à jouer sans ballon, à faire du catch and shoot, c'est dommage. Et en plus de ça, il y a la notion contractuelle où Austin Reeves, il a refusé 90 millions d'euros cet été. De dollars. À combien tu le re-signes ? Si demain ton backcourt c'est Doncic, Austin Reeves et que finalement Austin Reeves il prend 40 et que Doncic prend 50, il va pas te rester grand chose. En plus, avec les durcissements des règles du salary cap avec les aprons et autres, c'est beaucoup plus complexe d'aller chercher des free agents quand on a le salary cap qui est quasiment consommé par deux joueurs. Après, on voit beaucoup aussi la NBA, Makumba, on voit beaucoup, et ça s'est vu un petit peu cet été, on signe ou des contrats max ou des petits contrats. Tu vas voir que tous les contrats mid, ils sont en train petit à petit de disparaître. Mais tu as raison de parler du fait qu'en fait, la projection, c'est Luka et Austin Reeves. C'est pas LeBron, parce que LeBron, l'année prochaine, il sera plus là. Tiens, regarde, justement, il y avait une question de Jérôme qui disait hot tech, les gars, il ne faudrait pas plutôt trade LeBron James plutôt qu'Austin Reeves. Non, mais tu traites pas. Je pose ça là, on n'y répond pas parce que sinon on repart pour 45 minutes. J'ai vu un dernier truc qui était plutôt intéressant par rapport à ça. C'était justement sur la contrepartie. Admettons que Rob Pelinka, encore une fois, qui aime beaucoup Austin Reeves, ils sont très liés. Admettons qu'on monte un trade. On monte un trade pour qui ? Pourquoi ? Moi, j'ai une idée de trade, mais j'ai une idée de trade à très court terme. Une idée, je l'ai quand même dit dans la preview, mais très bien, vas-y. Ah si tu veux. C'est Thomas qui l'a dit. Je te laisse la dire, mais j'ai une idée. C'est Thomas qui l'a dit. Tu sais que j'ai une mémoire. C'était il y a 3 semaines, quand même. Tu sais que j'ai une mémoire défaillante. Non, alors c'est pas vrai. Tu te rappelles de tous tes matchs à heure cuite. Alors c'est bon. Putain, je suis rentré 4 fois. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, donc c'est PJ Washington. Oui. Quand je vois qu'il fait un super début de saison, tout à fait. Quand je vois le spacing et le playmaking de Dallas, je me dis ils auraient grand besoin d'un mec comme Austin Reeves. Il leur ferait le bien fou et que Cooper Flag joue à son poste. Ça sera certainement l'angle d'une prochaine vidéo. Et derrière, par contre, tu as un poste 3-4, fort défenseur, qui peut défendre sur des 1, 2, 3, 4. J'aime beaucoup l'idée de PJ Washington. Mais c'est pour cette saison. Parce que PJ Washington, on l'aime bien. Mais ça peut pas être une deuxième option des Lakers qui vont gagner. Non. Donc voilà. Il y aura bien LeBron qui va revenir. Oui, d'accord, mais c'est pour cette saison. Mais quand LeBron l'année prochaine, il n'est plus là, tu as envoyé un mec qui clairement peut être une deuxième option, mais qui ne fit pas. Ah oui, tu vois ce que je veux dire. Après, t'as les Lakers. Les Lakers, ils arrivent toujours à trouver chaussures à leurs pieds. Non, mais je veux dire, c'est pas Milwaukee, quoi. Tu vois, c'est pas. Après, je suis pas devin, mais en tout cas, faire ça, pour le coup, je pense que tu remplis des cases qu'il faut. L'autre, il est en phase avec son tir, c'est vraiment fiable, c'est un très fort défenseur, c'est un poste 3 qui a progressé, poste 3-4 vraiment, qui dans l'alternance. Moi, je trouve que PJ Washington fitterait très bien avec les Lakers. Ouais, mais par contre, tu lâches un potentiel option 2 pour faire venir un mec qui sera jamais ton option numéro 2. Ouais, tout à fait. J'espère que tu rajoutes autre chose, rajoute Gafford ou un truc comme ça. Parce que le truc, c'est qu'Austin Reeves, aujourd'hui, il est plus proche d'être All-Star que d'être au niveau de PJ Washington. C'est après, dans la réflexion. Après, c'est au niveau de l'oseille que ça match. T'inquiète pas, gros. Il y a Maxi Kleber, fin de contrat, Gabe Vincent, t'inquiète pas, ils ont plein de contrats comme ça. Comme ça, tac, tac, tac. Si tu récupères, après, si tu récupères un grand tonton, là, là, faut y aller. Tu dis quoi, toi ? Est-ce qu'il y a des profils que t'aimes bien et que tu aimerais trade, cher Makumba ? Des profils, il y avait Miles Turner qui aurait pu fitter, je trouve, avant qu'il signe. Miles Turner, c'est pas une deuxième option, les gars, vraiment. Miles Turner, c'est pas une deuxième option. Parce que en fait, déjà aux Lakers, DeAndre Ayton, j'y crois pas. On va pas revenir dans le sujet, mais pour avoir un profil, il faut un intérieur vraiment très fort, très aérien avec Doncic. C'est le meilleur moyen de l'exploiter. Donc ça, il faut le rechercher. Et dans ce registre-là, je verrais peut-être un Jarrett Allen, par exemple, mais il est aux Cavs. Je pense que c'est peut-être compliqué de le déloger. Après, des intérieurs de ce profil-là, il n'y en a pas énormément. Dallas les ont quasiment tous, j'ai envie de dire, avec Gafford et Lively. Jarrett Allen, c'est une bête idée. Les Mavs, on en a parlé avec Gafford et PJ Washington potentiellement. Jarrett Allen, c'est une très bonne idée. Surtout que je pense que les Cavs, pareil, ils auraient bien besoin, je pense, d'un playmaker comme ils ont du monde aussi comme sur l'extérieur. Certes, mais bon. Tu le prends, il est pas loin de 5, donc bon.
Tu prends pour faire quoi? Mais bon, c'est un autre débat qu'on fera pas aujourd'hui. Tu récupères Jarrett Allen, oui, alors tu as ce grand. Après, DeAndre Ayton, on n'y croit pas. Ou alors son début de saison, il est catastrophique, il est très bon face à cette minable équipe des Kings. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre de DeAndre Ayton? Troisième option, même pas, qu'il fasse du 10 et 7. Et je pense que tout le monde sera content en 5 millions l'année. Donc, il faut aussi remettre dans le contexte DeAndre Ayton. Ça restera un énorme branleur. Il fera un bon match sur 2. S'il arrive à faire 2 mois corrects avec les Lakers en playoff, à faire 10 et 6 ou 10 et 7, tout le monde sera content. Mais Jarrett Allen, oui, c'est au-dessus pour moi dans la stabilité que de DeAndre Ayton, mais pour l'instant il est là, DeAndre Ayton, et avec un contrat de merde. Donc en fait c'est pas problématique. En fait c'est la suite d'Austin Rivers qui est problématique entre guillemets. Reeves, faut que j'arrête avec Rivers, avec Dustin Reeves qui pose souci. Qu'est-ce qu'on fait de ce mec-là? Il mérite. Par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il donne aux Lakers, puis le fait qu'il ne se cache pas, qu'il n'ait jamais peur, qu'il déçoive jamais, même dans les grands moments. Jamais. Donc en fait, il mérite. Il n'a pas été bon en playoff l'année dernière, mais de là, lui tirer dessus. En fait, je suis en train de me dire que le trade l'année dernière de Nico Harrison, c'est le pire truc qui pouvait arriver à Austin Reeves. Il y a un peu de ça. On nous parle aussi de Nick Claxton aussi, c'est intéressant. Merci Makumba. On nous parle de Nick Claxton. Il y a quelqu'un qui a dit un truc intéressant dans le commentaire. Il a dit, en plus, vous savez, quand vous arrivez aux Knicks ou aux Lakers, c'est pas la même chanson. On dit aussi pour le PSG et pour l'OM. C'est-à-dire que même si t'es un bon joueur dans des petits marchés ou dans des trucs moins exposés, t'arrives dans ces trucs-là, c'est plus compliqué. Donc faut aussi donner du crédit à Austin Reeves de se révéler dans ces Lakers-là. Le dernier truc que je pourrais dire, c'est que les Lakers sont draftés, alors lui c'est un non drafté, mais en tout cas on fait débuter en NBA des joueurs qui sont devenus de vrais talents. Il y en a très très peu qui ont signé leur troisième contrat au sein des Lakers. Et vous prenez la liste, ils sont tous partout, hein, de Clarkson à Ingram, à Lonzo Ball, à Julius Randle. Il y a la liste et Alex Caruso, il y en a plein en fait qui sont passés par les Lakers sans avoir eu vraiment leur chance, ou en tout cas dans le très long terme. C'est aussi ça, les Lakers, hein, gagner tout de suite, c'est aussi faire des choix importants. Bon, vous avez bien compris, hein. Est-ce que ce gars mérite plus? J'ai envie de te dire oui, tout le monde va dire oui, mais où? Mais ouais, et comment? Tu vois, c'est surtout ça, voilà. Exactement. Donc on n'aura pas la réponse ce soir. En revanche, on a un autre match des Lakers donc contre les Blazers qui montrent de belles choses. Donc bon match face à une bonne défense de NBA, contrairement à celle des Kings. Avant de terminer, il s'est passé beaucoup de choses dans le chat. Et pas que dans le chat. J'ai fait des recherches. La première chose, c'est que j'ai vu que tous nos gars avaient Makumba dans la tête. Et il y a quelqu'un qui a dit « Je vais porter plainte contre First Team si j'arrive pas à dormir à cause de Makumba. » Donc, désolé les mecs, on pourrait peut-être en faire un petit jingle pour notre gars, qui était excellent d'ailleurs, mon Makumba. Exactement, voilà. D'abord, commençons par ça. Bravo Makumba, tu nous as régalé. Ah, merci. Merci à vous. Makumba, en revanche, j'ai fait des recherches. Makumba, oui. J'ai ton record de points en espoir. Oula. Est-ce que tu t'en souviens? C'est lourd. C'est lourd. Bravo à Pro Bowlers pour ça. Pour le coup, là, j'ai juste tapé son nom. Parce que je sais quel est ton nom. Et je sais qui est ton frère, du coup. Ah. Est-ce qu'on ferait pas un petit qui suis-je à Erwan? Cette vidéo des Lakers part dans tous les sens. Si vous nous regardez, c'est pour ça que vous aimez First Team. Parce qu'on est toujours en train de dériver. Alors déjà, 23 novembre 2013, 14 points, 9 rebonds pour ce bon vieux Makumba. Bravo. Bravo, grand. Tu dépasses un peu pour un meneur ou pas? Là, j'ai des balance match. C'était contre Clint Capella en plus. Ah, de Dijon, ah bon? Non, de Chalon. Non, moi j'ai Dijon. Attends, j'ai Dijon contre eux. Non, Paris-le-Valois. J'ai Paris-le-Valois. Dijon, Paris-le-Valois, j'ai. Ton record. Mais peut-être que tu as fait 14 points. Ah, c'était contre Vincent Paris alors. Ah bah, tout à fait. Ah ouais, il y avait du monde en espoir à l'époque. Le frère de Makumba a joué dans les clubs suivants. Ouais. Ah vas-y, je suis chaud, moi, tu sais que c'est mes ambiances. Je sais que t'es chaud. C'est un gars qu'on connaît. Hein. On a un poste? Je te donne ses clubs et après je te donne son poste. Formé au Havre, passé par le centre de formation de Gravelines, où il ne jouera que très peu en première division. Sa première vraie saison en pro, c'est à Boulogne-sur-Mer en 2012-2013. Waouh. En Pro B, bien sûr. Ensuite, on le verra pendant 3 ans à Orléans. 3 ans à Orléans, là pour le coup en Pro A, avant de retourner à Boulogne-sur-Mer. Là, on le retrouvera en 2016-2017 à l'élan Chalon. Mais tout ça, tout ce que je te raconte, ça ne compte pas. C'est là que tu dois le trouver. Puisque de 2017 à 2023, il sera à la JDA Dijon. JDA Dijon, un passage en 2023-2024, l'année difficile des Mets, et depuis 2 ans, il est à Antibes. C'est un gars qu'on a commenté et qu'on aime beaucoup. Il était aux Mets avec non, l'année d'après. Ah, l'année d'après. Oui, l'année terrible. Pas une bonne année, hein, celle-ci, hein, Makumba.
Quel poste? Ouais. Poste Poste 4. 3, j'allais dire 3, 4, 4, 4, parce que je suis sympa 3, 4, mais un poste 4. À Ouais, Dijon, un poste. dans les belles années, un vrai soldat de Dijon, la famille. Ah, je sais qui c'est. Tu l'as, Erwan. C'est un On aime bien son qui famille. dunk avec un bandeau. Il est Kerry, son Il nom. mettait ça. un bandeau tout le temps, non? Un bandeau, son frère? Non? Oui, t'as dit? Ouais. Il pouvait mettre un bandeau. Oui, c'est un bandeau, effectivement. Oui, mais c'est, je l'ai. Tu n'as que lui en Oui, tête. je l'ai. Fin dunker, capitaine à Dijon même. Alors, je sais pas s'il était capitaine, mais en Si, tout si. cas, important. Il a pas été capitaine à Dijon? Après, il est resté 7 ans, donc peut-être. Est-ce que tu l'as? Nom de famille court. Nom de famille Kerry. Dia? Non. Arrête, tu dis pas au hasard. Non, parce qu'il y a un Dia aussi qui a joué, mais à C'est Dijon. pas, mais c'était c'est pas si longtemps. Non, c'était- Eh ben écoute, c'est Makumba qui va nous dire. Vas-y. Qui est ton frère? Abdoulaye Loum. Abdoulaye Loum, voilà. oui. À Orléans, enfin, Bah bien oui. sûr, Abdoulaye Loum. Bah oui. Mais oui, je m'en souviens. Abdoulaye Loum, bien sûr. Bah oui, poste 4-5, soldat. Bah mais oui, tout Allez, fin. tous tout mes fin. gars, ils étaient là. Abdoulaye Loum, il l'avait dans le Tout chat. fin. Putain, c'est des bons. Vous êtes bons, tout vous fin, êtes bons. contreur, ouais, très bien sûr, Abdoulaye Loum. Voilà. putain. Tu m'excuseras auprès de lui quand même. Hein. Bah on l'embrasse, on passe le bonjour à Qu'est-ce qu'il- Abdoulaye il est en Loum. Antibes là? Il est en Antibes. Il y a du mouvement en Antibes en ce moment. Il est en team. Il y a du mouvement en mouvement. Antibes. Bah, il J'ai fait passé- toujours beau. Au moins ça, c'est J'ai passé ça trois change coups. Très vilain. La défaite à domicile contre Nantes. Vilain. Bon, pas bravo Antibes. Bravo Même le mon Canari. corps, je suis pas content. Bravo le Ils vont Canari. jamais remonter Antibes, c'est incroyable. Ah, ils essayent depuis combien de temps maintenant? Putain, ouais, moins que Nantes, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Bref, merci à toi de nous Ah, avoir appelé. Abdoulaye Moi, tu Loum. nous rappelles quand tu veux. Putain, ça on adore. Hein. Ah bah là, c'est de la digression. Merci à vous. Hein. Merci. Ouais, merci à toi et tu passes le concours à ton frère, évidemment. Pas de souci, avec Tu peux plaisir. même lui, hein. Avec plaisir. Envoie-lui la vidéo même. Merci. hein. Bah oui, oui. T'emmerdes pas, hein, aussi. Putain, tu vois, les noms me. Je sais que tu l'aurais, mais après là, le switch pro, Non, il est mais dur. en fait, je le vois, j'ai pas le nom qui me revient. Le petit bandeau. Le petit, Tout fin. il a tout le temps un bandeau. Par contre, tu me dis non. Ah, si, j'avais si. un doute, j'avais un Je doute. l'avais. Ouais, tout à fait. Bon, merci à toi, Makumba. Merci Makumba. Et merci à tous pour ce moment qui restera gravé dans les mémoires, bien sûr. Si tu nous regardes pour entendre parler des Lakers, on a quand même essayé de parler des Lakers dans cette Pourtant, on vidéo. l'a bien fait. Tout à fait. Avec Makumba qui a été bon. Qui a été très bon. Si tu nous regardes en replay, n'hésite pas à un petit like et des commentaires pour nous dire ce que tu fais avec Austin Reeves. Ça nous passionne toujours autant.